Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Auvergne, Réunifed, programme FECOD. Nous allons dans cette vidéo élaborer une carte conceptuelle ou carte mentale sur cet ODD santé-bien-être qui a été, à partir de l'OPDD, qui a été conçu par Quentin Védrenne et Muriel Fénard-Durançon. Pour permettre aux gens de s'approprier les contenus de cette OPDD, nous allons faire un choix concernant les concepts, les notions qui vont être à enseigner. C'est la première chose, le choix des concepts. La deuxième chose, alors attention, ce sera jamais exhaustif, impossible. Donc c'est un choix qui a été fait ici de ne présenter qu'un certain nombre de concepts que nous estimons être plus essentiels que d'autres. À partir de l'ensemble de ces concepts, nous allons élaborer une carte mentale qui fera automatiquement des choix. Nous laisserons tomber très rapidement donc ce résumé sur l'OPDD, mais vous reporterez à cet OPDD pour tous les détails complémentaires. Sachant que, n'oublions pas que pour mobiliser les concepts que nous allons enseigner, nous avons utilisé des compétences que nous avons croisées avec les objectifs pédagogiques, informer, sensibiliser, enseigner, éduquer. Voilà donc fondamentalement l'organisation de notre carte conceptuelle qui va se mettre en place. Notre point de départ sera bien sûr centré sur la relation entre santé et bien-être. Santé-bien-être, la santé qui va dépendre des représentations sociales. Alors, ces représentations sociales, je ne vais pas les mettre toutes. Je vais en faire apparaître que deux ou trois. C'est les représentations sociales biomédicales, centrées sur la maladie, voire hygiénistes, voire plutôt systémiques, etc. Ceci va nous amener effectivement, en fonction du croisement de ces représentations sociales, à la notion de pleine santé. Mais avec bien sûr des indicateurs de santé, qui peuvent être effectivement relativement différents. Maintenant, définissons quand même ce qu'est la santé au sens de l'OMS. C'est un état de bien-être physique, mental et social. Alors qu'est-ce qui joue sur le bien-être ? On va rester dans un cadre relativement scolaire pour cette OPDD-là pour l'instant. C'est le cadre de l'école, avec dans le cadre de l'école le climat scolaire dans toutes ses dimensions. Ça va être aussi la famille, avec les violences, mais aussi tous les aspects positifs, toutes les valeurs portées par la famille. Ça peut être aussi la société, avec tous les stéréotypes, les discriminations, les questions de burn-out aussi. De ceci, cette santé, au sens de l'OMS, dépend effectivement d'un certain nombre de compétences psychosociales. Dans ces compétences psychosociales, je crois qu'on est amené quand même à en distinguer trois parce qu'elles n'ont pas forcément la même place, le même positionnement. On a des compétences qui sont sociales, interpersonnelles, communication. On a des compétences cognitives, c'est-à-dire la prise de décision, la pensée critique. Et puis on a des compétences émotionnelles.
c'est l'autorégulation, l'estime de soi, le care. Tout ceci constitue bien l'ODD 3 avec un certain nombre de déterminants. Par rapport à cela, nous avons effectivement des pratiques en matière de santé. Ces pratiques en matière de santé dépendent de certaines formes d'hygiène de vie. Quand je parle d'hygiène de vie, effectivement, nous avons un certain nombre de déterminants. Ça peut être effectivement des problèmes négatifs d'addiction, ça peut être le lien avec l'activité, bien sûr. L'activité, premier facteur. Ça peut être des phénomènes alimentaires. Ça peut être des déterminants purement sociaux. Je fais appel là à ce qu'est la pyramide de Maslow ou le modèle de McNiff. Voilà donc un certain nombre de choses qui agissent sur la santé. Dans un deuxième temps, nous avons aussi les politiques de santé. Ces politiques de santé, effectivement, vont tout avoir avec les aspects médicaux, avec l'hygiène, avec la question de l'égalité, de l'accès à la santé, aux questions de prévention, aux questions de protection. Donc voilà un certain nombre d'éléments. Maintenant, un autre domaine joue inexorablement là-dessus, c'est les inégalités. Les inégalités, alors évidemment, c'est le lien ici avec les OPDD 1 et 10. Avec les OPDD 8 sur le travail, 9, avec les OPDD 16 sur la paix et la justice. Si je rebascule de l'autre côté, c'est évidemment la question, par exemple, de la relation avec l'ODD 2. Maintenant, j'ai choisi de vous faire aussi le lien avec la santé environnementale. C'est-à-dire les problèmes liés à l'atmosphère, liés à l'eau, liés à l'alimentation, liés aux problèmes infectieux. Alors effectivement, là, nous sommes complètement en prise avec les ODD 2, les ODD 4. ODD 2, 4, 6, 7, 13, changement climatique, 14, 15, sur la vie animale aussi bien dans les océans que sur les continents. Maintenant, on a aussi de nouveaux problèmes et de nouvelles approches. Nouveaux problèmes, nouvelles approches. Sur les problématiques de santé, bien sûr. Oui, nous avons effectivement des risques nouveaux. Des risques nouveaux liés, par exemple, avec l'OPDD, l'ODD 11 sur l'urbanisation. Avec, évidemment, comme toujours, la question qui sera liée à la consommation et à la production. C'est quand même la source principale des problèmes. Aux ODD 14 et 15, avec le lien vie animale, vie dans les océans et sur les continents, avec le problème des pandémies. Donc on a effectivement des risques nouveaux qui émergent. On a aussi des concepts nouveaux. Si je vous parle d'hommes et de microbiote,
effectivement, notre relation aux micro-organismes change entre le moment où on les considérait comme des microbes nocifs et le moment où on considère qu'on ne peut plus vivre sans les micro-organismes que l'on a dans le tube digestif et dans tant d'autres parties. Sans microbiote, sans symbiose avec les micro-organismes, nous serions totalement dans l'incapacité de survivre. Et puis on a d'autres choses. On a un certain nombre de syndromes. Je vais commencer par le syndrome de manque de nature. Alors bien sûr, ça va prendre plusieurs pistes. La solastalgie. Bon, je vais simplement le résumer à éco-anxiété. Tous les phénomènes liés à l'éco-anxiété. Alors oui, effectivement, quand je parlais des risques nouveaux, par exemple liés à production-consommation, c'est dramatique, mais on meurt plus au jour d'aujourd'hui sur Terre de malnutrition ou surnutrition que de sous-nutrition. Les choses changent. On est donc amené à envisager les choses de façon prospective. Si maintenant je regarde cela, je ne peux que m'adapter. On a donc des phénomènes d'adaptation. Si je m'adapte, je vais devoir mobiliser l'OPDD4, mais en versus faible. Et effectivement, je vais essayer de m'adapter parce que les politiques de santé, parce que les pratiques, parce que les représentations sociales sont telles, parce que j'ai effectivement une santé environnementale, je vais effectivement essayer de m'adapter à ces contraintes. Sachant que ce que je veux faire quand même, c'est modifier, faire évoluer les représentations sociales. Alors bien sûr, ce sera des adaptations, je l'espère, des améliorations chaque fois que possible. Mais là, effectivement, nous restons dans le faible. Nous restons dans une éducation faible. Nous restons dans une soutenabilité faible. Nous ne faisons que nous adapter et essayer de faire moins mal. Alors bien sûr, on va pouvoir rentrer dans des phénomènes de transformation. Et quand je suis en transformation, effectivement, là, je vais véritablement agir. Je vais agir petit 1 peut-être sur les représentations sociales. Ce sera presque une urgence. Petit 2 sur les pratiques sociales. Petit 3 sur les politiques sociales. Petit 4, sachant qu'il n'y a pas de chronologie en fait, sur ces nouvelles approches liées aux nouvelles problématiques. Alors bien sûr, là, je vais mobiliser l'OPDD 4, mais je vais aussi mobiliser l'OPDD 17 sur les partenariats. Bon, et évidemment, je mobiliserai les OPDD 1, 2, 3, 4. Ça, c'est une obligation toujours. Si je veux transformer, vous voyez que je vais rentrer sur de véritables modifications de cet ensemble. Et ce ne sera pas la même chose, ce sera bien le même schéma global, mais avec des actions qui seront totalement différentes. Quelles actions? Eh bien, vous vous reporterez à la rédaction de cette OPDD. Merci de votre attention.